Bonjour chers étudiants, donc là je vais vous présenter le chapitre 7, la démarche budgétaire. Alors dans ce chapitre, on verra donc l'importance des prévisions, de prévoir, d'estimer la demande de façon. Une fois qu'on a estimé la demande, et bien après il nous est possible de pouvoir évaluer quels vont être nos besoins, aussi bien en denrées, au niveau du personnel, de façon à éviter donc tout dysfonctionnement, éviter les ruptures de stock, éviter que l'insatisfaction du personnel s'ils ne sont pas assez nombreux en salle, hein, donc éviter la suractivité. Donc au mieux on pourra anticiper la demande, mieux ce sera. Donc pour ça on a plusieurs outils, hein, des outils statistiques, on a des outils probabilistes aussi, qui nous permettent d'estimer cette demande. Donc on a tous ces outils, on va pas tous les voir, on va voir même de manière très limitée, hein, le programme a été revu à la baisse à ce niveau-là, mais on va voir au moins une méthode descriptive statistique qui s'appelle la méthode des moindres carrés. Donc, vous avez déjà vu en marketing, dans le cadre de vos cours de management, j'ai plus le nom exact, mais que vous faites avec Madame Laouché, je sais que vous avez vu cette méthode, normalement dans sa progression, elle le voit. Donc moi, ce que je vais me permettre de faire, c'est de voir cette méthode de manière détaillée et puis faire vous montrer la bascule entre la méthode classique et celle que Madame Laouché vous présente, hein, de façon à pouvoir vous adapter, quelle que soit la situation, pour vous y retrouver. Donc, alors pourquoi la méthode des moindres carrés? C'est celle qui est dans votre référentiel, c'est la plus simple, hein, puisqu'on va donc étudier des séries statistiques qui auront une évolution, qui seront de la forme d'une fonction affine, c'est-à-dire de la forme ax plus b, y égale ax plus b. Je vais entrer dans le détail tout à l'heure. Donc, je ne verrai pas les formes aussi bien exponentielles que les formes de logarithmiques d'une distribution statistique. Donc, je vais vraiment me limiter à la forme affine. Donc, c'est une droite, vous verrez, soit suivant le coefficient directeur. S'il est positif, ce sera une droite croissante. Et si le coefficient directeur est négatif, ce sera une droite décroissante. Mais ça, je rentrerai plus dans le détail tout à l'heure. Ce chapitre donc, va nous permettre, cette vidéo, hein, de pratiquer une méthode élémentaire d'analyse statistique des données quand il semble exister un lien entre deux variables. Effectivement, il faudra qu'il y ait deux variables pour une même population. Par exemple, la taille et le poids d'un humain. Eh bien, il sera intéressant de savoir si il y a un lien entre le poids et la taille. On parle dans ces cas-là de corrélation. Donc, on va mettre en évidence, par les méthodes des moindres carrés, déterminer un coefficient de corrélation. Et si effectivement, il y a une corrélation entre le poids et la taille d'un humain ou d'un bébé, eh bien, on pourra enfin déterminer eh bien, connaissant une des variables, connaissant x, eh bien, je vais pouvoir déterminer y. Ou connaissant y, je vais pouvoir déterminer x. Donc voilà, toute la méthode est là. Ce modèle donc d'analyse statistique des données vont nous permettre de dégager en général deux équations. Et à partir de ces deux équations, vont nous permettre d'évaluer soit x, soit y. Donc, et puis on verra donc ce fameux coefficient de corrélation qui s'appelle petit r. Donc je vais, pour illustrer mes propos, travailler à partir d'une situation. Donc la voilà. Donc j'ai pris un petit restaurant, hein, que vous connaissez bien, plutôt un snack bar, qui se situe à l'aéroport Aimé Césaire. Donc tout est fictif, hein, rien n'est vrai là-dedans, hein. C'est juste pour illustrer mes propos que j'ai pris cet exemple-là. Donc le Colibri, c'est donc un petit endroit, le dernier endroit finalement que pour le visiteur, hein, en partance pour l'Hexagone, qu'il verra avant de prendre l'avion. Et là, le directeur de l'établissement, lui, souhaiterait savoir s'il existe une corrélation entre le flux des passagers au départ de l'aéroport, donc le nombre de départs en avion, et le nombre de clients qu'il a à son petit restaurant. Donc pour ça, on va devoir calculer un coefficient de corrélation linéaire entre le nombre de départs et le nombre de clients du Colibri. Ensuite, on va déterminer une droite de régression qui va permettre d'évaluer le nombre de clients du Colibri à partir du nombre de départs de l'aéroport Aimé Césaire. Et donc, les deux variables seront exprimées en millions, hein, de façon à ne pas avoir de gros chiffres. Hein. Donc, on va les arrondir. Bon, je ne vais même peut-être pas trop respecter cette règle des 6 chiffres après la virgule, mais je vais en garder au moins 6. Il y en aura peut-être même plus que 6. Pour le coefficient directeur et puis l'ordonnée à l'origine. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. On va estimer aussi le nombre de clients si, par exemple, on reçoit 2,83 millions au départ prévu pour l'année 2021. Bien sûr, c'est sans compter la crise sanitaire actuelle, hein.
Bon, j'aurais peut-être dû mettre 2023, ce sera peut-être plus... bon, on n'est pas loin des réalités, hein, puisqu'on a eu quand même 3 années de suite. Je crois qu'on a franchi la barre des 2 millions de voyageurs à l'aéroport Aimé Césaire. Donc c'est vrai que 2 millions 83, seulement les départs, c'est un peu beaucoup, non, c'est surestimé. C'est pas grave, c'est qu'un jeu, hein, c'est juste pour comprendre la méthode des moindres carrés. Alors, pour des raisons pédagogiques, je ne vais pas commencer tout de suite par le coefficient de corrélation linéaire, parce qu'il y a beaucoup de termes à connaître, beaucoup de petites notions à connaître avant d'arriver au coefficient de corrélation. Donc, je vais d'abord commencer par vous montrer comment déterminer une droite de régression et à partir de cela, ou même les deux droites de régression avant de passer au coefficient de corrélation. Donc cette vidéo ne faut pas qu'elle soit trop longue, je vais juste vous montrer la droite de régression de y en x, c'est-à-dire comment déterminer y à partir de x. Et après, dans une prochaine vidéo, je ferai l'inverse, comment déterminer x à partir d'y. Et puis, et à la fin, donc, ce sera très très court, je pourrai enfin présenter la notion de coefficient de corrélation. Alors, à quoi ça sert, hein, vous l'avez compris, hein, dans l'énoncé, ça permet d'évaluer, d'estimer l'une des deux variables grâce à l'autre variable. Alors, allons-y, je rentre dans le vif du sujet. Voilà, donc le colibri, donc on a le nombre de départs enregistrés de nombre de clients en millions, hein, on a le nombre de départs et le nombre de clients. Donc X, ça va être le nombre de départs enregistrés de l'aéroport, et Y, le nombre de clients du colibri. Et ça exprimé en millions. Autrement dit, en millions, ça veut dire à 10 puissance 6. Hein. Donc ici, si je fais 2,54 fois 10 puissance 6, ça va me faire 2 540 000. Et si je fais 0,102 fois 1 million, ou fois 10 puissance 6, ça me fera bien 102 000. Donc c'est bon. Hein, c'est 1 million, c'est 1 plus 6 zéros derrière. Hein. Donc voilà. Alors pourquoi on le met en millions? C'est pour ne pas avoir des chiffres énormes et qui rendraient compliqués les calculs. Donc on vaut mieux travailler avec des décimales qu'avec les chiffres dans leur entier. Il suffira simplement après de diviser, de multiplier par 1 million ou par 10 puissance 6 si vous voulez avoir le résultat dans son intégralité. Donc voilà, donc je rappelle, donc la variable yxi, donc x pour xi c'est l'indice, hein, c'est-à-dire que par exemple là c'est x1 pour la première année, pour la deuxième année c'est x2, x3, x4. Donc l'indice 4 correspond à 2009, à la quatrième année. La x2 correspond à 2017, c'est-à-dire la deuxième année. D'accord? Et pareil pour les variables y1. Donc là, il s'agit du nombre de clients du colibri. Eh bien, y1, c'est l'année 2016. Donc ça correspond à la valeur, à la variable de l'année 2016, c'est-à-dire ici 102 000 clients. C'est le nombre de clients, ce n'est pas des chiffres d'affaires. Hein. C'est 102 000 clients. Où ma flèche, voilà. Ici, vous avez 101 000 clients, 99 000 clients, etc. Hein, c'est ce chiffre-là, 0,102 fois 10 puissance 6 qui vous donne le nombre de clients, 102 000. Ou fois 1 million, comme vous voulez. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est vous présenter le graphique, hein, la représentation graphique de cet ensemble de données. Donc j'ai mis sur l'axe des abscisses, j'ai mis le nombre de départs de l'aéroport d'Aimé Césaire. Donc je pars de 2,46 jusqu'à 2,55. Hein, parce que la plus petite valeur, c'est 2,47 et la plus grande, 2,54. Donc j'ai pris juste une unité en dessous et une unité au-dessus. Et puis pour l'axe des ordonnées, j'ai mis le nombre de clients du restaurant Le Colibri, ou du snack bar Le Colibri. Donc ensuite, pour placer mon nuage de points, donc pour chaque couple XY, donc X1 et Y1, je les ai placés ici, donc 2,54 pour X1 et Y1, c'est 102, voilà. Donc ici, voilà, vous avez, donc là, c'est le couple X1, X2. Après, pour le deuxième couple, donc c'est 2,52, donc ici, à 0,101, voilà, ici. Donc pour 2 520 000 départs, vous avez 101 000 clients au Colibri. Donc le point, le voici. Tac, c'est placé. Donc j'ai fait le couple X2, Y2. Pour le couple X3, Y3, c'est 2,47 à 0 et 0,099.
Donc ici, donc 247 0,099, hein, ça veut dire pour 2 470 000 clients, on a eu 99 000, pardon, pour 2 470 000 départs de l'aéroport Aimé Césaire, on a eu 99 000 clients au Colibri. Voilà. Et le dernier couple, qui est le couple X4, Y4, c'est le même couple que le X1, Y1. Donc forcément, les 2 points sont là, mais ils sont confondus. C'est pour ça qu'on n'a que 3 points au lieu de 4. Donc ça forme ce qu'on appelle un nuage. Et si on regarde la progression de ce nuage, on voit qu'il forme une ligne droite. Hein. Il va tout droit, ça forme une ligne droite. C'est pour ça qu'on peut l'estimer. On peut dire, pour pouvoir évaluer cette ligne droite, hein, ce nuage de points en une droite, donc déterminer l'équation qui définit ce nuage de points, c'est une fonction affine. C'est la méthode des moindres carrés. Hein, s'il avait été plus courbé vers le haut comme ça aurait été, non pas la méthode des moindres, ça n'aurait pas été une fonction affine, mais là, ça aurait été une fonction exponentielle, mais qui ne s'est pas vue au programme. Et si la courbe avait cette forme-là, hein, vers le bas, hein, elle part d'en bas et puis stagne à un niveau comme ceci, là, ça aurait été une fonction logarithmique qui n'est pas au programme. Donc, on va vraiment s'intéresser seulement à la fonction affine qui s'écrit de la forme AX plus B. Donc là, on voit le coefficient, le coefficient directeur qui donne la tendance de la droite. Donc c'est positif parce qu'on voit qu'elle augmente. Donc coefficient petit a va être positif. On va voir comment déterminer ce coefficient directeur et on va voir comment déterminer la constante à l'origine, le petit b. Alors, la suite. Voilà. Voilà la fameuse droite. Hein. Vous voyez que cette droite passe au plus près de tous les points du nuage. C'est-à-dire que les écarts entre les couples XI, YI sont le plus proche possible de cette droite. Hein, vous voyez, on a fait en sorte qu'elle soit le plus proche. D'accord ? Voilà. Comment déterminer, donc, je vous disais que cette droite sera de la forme AX plus B. On dit généralement que c'est l'équation de la droite de régression de Y en X. Ça veut dire qu'on va pouvoir déterminer Y en connaissant X. Dès qu'on vous donne X, 2,54 par exemple, grâce à cette équation, on va pouvoir déterminer Y. Donc 0,102 ici. D'accord ? Alors, pour déterminer le coefficient directeur de notre droite affine, de notre fonction affine ici, il nous faut déterminer A. Et la règle, la méthode des moindres carrés, c'est une méthode, elle est là pour nous aider. Des mathématiciens l'ont mise en place et ils ont modélisé donc cette droite et ils ont constaté que le coefficient directeur est égal au rapport entre la covariance de x et de y sur la variance de x. Donc l'on qui est symbolisé ici, covariance de xy sur variance de x. Alors vous inquiétez pas, on va voir comment déterminer la covariance et comment déterminer la variance. Et ensuite, une fois qu'on aura déterminé A, on va pouvoir déterminer B. On va pouvoir déterminer la constante B à l'origine grâce au point moyen X bar, Y bar. Donc ici, en posant Y bar égale à X bar, on obtiendra B. On va pouvoir trouver B. Oui, puisque X bar, on le connaît, c'est la moyenne arithmétique des YI, ici. On fait la somme des YI divisée par le nombre de YI. Et puis, la moyenne des XI, qu'on va des XI, voilà, on va déterminer tout à l'heure. Oula, j'étais trop vite. C'est la somme, voilà. C'est la somme de nos XI, ici, divisée par le nombre de XI. Le nombre que l'on a de XI, ici, c'est 4, en l'occurrence. On a 4 XI. Au même titre que vous faites vos moyennes avec vos notes, c'est la même façon. Alors, et après, on va isoler B pour trouver, comme on connaît ces trois nombres, on va pouvoir déterminer B. Et là, on prendra un exemple, mais on verra ça plus tard. Alors, comment déterminer A, tout d'abord? Les points moyens, xi, x bar et y bar. Je rappelle que x, ça représente le nombre de voyageurs au départ de l'aéroport Aimé Césaire et que y représente le nombre de clients
du snack bar le colibri. Donc la moyenne, comment on la détermine? X bar ici. X bar est égal à la somme des xi sur n. Donc la somme des xi, donc le signe, la sigma, ça signifie la somme. Vous avez le même sur Excel, ça permet de faire la sommation d'un ensemble de cellules. Et bien là, c'est la même chose. Et bien le fait qu'on écrive comme ça, somme des xi, ça veut dire qu'on fait x1 plus x2 plus x3 plus x4. Donc là, on aura la somme des x et le grand N là, représente le nombre de fois où on a xi qui se répète. Ici, c'est 4 fois. Donc on fera la somme. Donc si je fais la somme de 2,54 plus 2,52 plus 2,47 plus 2,54 à nouveau, ça nous fait 10,07. Et 10,07 par le nombre de fois où on a le nombre de termes finalement, ça fait 4 donc, et ça nous fait donc la moyenne X bar est de 2,5175. Concrètement, on a vu que c'était en millions, donc ça correspond à 2 517 500. Départ. Même chose pour la variable YI, qui je rappelle est le nombre de clients du snack bar le colibri. On fait la somme de gris Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 divisé par le nombre de termes, 4. Donc ici la somme, ça fait 0,404 divisé par 4. Donc ici, le nombre moyen de clients sur les 4 années est de 101 000. Vous voyez la moyenne? Ok, c'est bon. Donc, retenez bien cette formule, c'est la somme des xi ou des yi sur le nombre de termes. Et ça vous donne une moyenne. Voilà, donc je passe à la diapo suivante. Alors, ce que je voudrais vous démontrer, c'est que forcément, le point moyen, je ne sais pas où est passé ma droite, peut-être qu'en cliquant dessus, ça va venir, non? Là, est-ce que mon point va arriver? Voilà ma droite. Donc, la droite, je voudrais vous démontrer que les points moyens passent obligatoirement par la droite que l'on va déterminer grâce à l'équation de régression. C'est pour ça qu'on va s'en servir pour déterminer B. Et on va le vérifier. On a trouvé combien pour les points moyens? On avait trouvé que X bar était de 2,5175. Donc 2,5175, donc c'est entre 2,51 et 2,52. Donc ici, d'accord? Donc je vais tracer une droite allant parallèle à l'axe des ordonnées, tac, et on voit bien que ça correspond à 101 000 clients. D'accord? Donc ici, on a le point moyen. Donc voilà, mon point moyen matérialisé, hein, on voit bien, hein, à 2,5175, donc 3 quarts au-delà de 51, 3 quarts du rectangle ici, et puis on a bien ici, à la ligne 101, hein, ça passe par la ligne 101, pile poil sur la ligne 101. Donc on voit bien que le point moyen de coordonnées X bar, Y bar devrait passer normalement sur ma droite de forme Y égale AX plus B. Hein, voilà, c'est ce que je voulais vous démontrer. Je passe donc à la suite. Voilà, donc passons au nœud du problème, c'est-à-dire la covariance et la variance. Donc, comme je disais tout à l'heure, la droite d'équation de la forme AX plus B avec A qui est égale à la covariance XY sur la variance de X. Donc je rappelle, hein, c'est une équation de droite de régression de Y en X. Ça veut dire qu'on va déterminer, grâce à X, on va pouvoir déterminer Y. D'accord? Alors, pour cela, je ne vais pas tout de suite sur le tableau, hein, je vous montre d'abord comment on détermine la covariance. Vous voyez, l'écriture classique de la covariance, c'est, vous voyez, c'est la somme, entre parenthèses, des xi yi moins x et y bar sur n. Alors, ça veut dire quoi? Si vous regardez bien, c'est une moyenne arithmétique de la somme des écarts du produit des xi et des yi par rapport à la moyenne, par rapport au produit de la moyenne. D'accord? Alors que si vous regardez la variance de x, ici en l'occurrence, c'est la somme des xi moins x bar élevé au carré sur n. C'est aussi une moyenne arithmétique. En gros, on pourrait dire que c'est la moyenne arithmétique des écarts par rapport à la moyenne élevée au carré. Donc tous les deux, hein, vous voyez, hein, soit la covariance ou la variance, ce sont des moyennes arithmétiques. Sauf que pour la variance, la covariance, on voit que c'est la moyenne
des deux variables, enfin, c'est un calcul à partir des deux variables, donc x et y, alors que pour la variance, c'est par rapport à x. Et on verra un peu plus tard que la variance de y, ça sera par rapport à y. Donc toutes ces formules, ce sont que des moyennes. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour la variance de x, c'est la moyenne arithmétique des écarts des écarts des xi par rapport à sa moyenne élevée au carré. Et que là, c'est les écarts des variables x et y par rapport au produit de leur moyenne. Autrement dit, ici, je vous donne une forme simplifiée de ces deux formules, puisque le fait, la somme des moyennes sur n, ça donne toujours la moyenne. Hein. Si vous prenez la somme de toutes des moyennes, si vous prenez la moyenne, par exemple, que c'était 2,51,75, et que vous faites ça 4 fois, si vous divisez par 4, vous retrouverez toujours la même moyenne, 2,5175. Donc on peut simplifier cette formule de la manière suivante. On va juste se contenter de faire la moyenne arithmétique de la somme des xi, yi. Alors j'ai pas mis xi, yi, mais c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire le couple, si je vous donne concrètement, on va faire le produit de x1 fois xy1 plus yx2 fois y2 plus x3 fois y3 plus x4 fois y4 et on fait la somme. Donc ça veut dire qu'on aura une colonne avec, la voilà ici, hein, je ne sais pas pourquoi je vous montre d'aller plus loin, voilà, hein, ici, cette ligne-là, x fois y, c'est le produit des deux, c'est 2,54 fois 102, pardon, et ça vous donne 0,25,908. Même chose ici, même chose là, voilà. Ça nous permet comme ça, simplement à partir du moment où on connaît la somme des xi, yi, donc on fera la somme de ces 4 termes qui sont là, divisé par n, il suffira de soustraire au produit du couple x de x bar et y bar pour déterminer la covariance. Pour ce qui est de la variance, ici, la simplification, comme je disais tout à l'heure, si je fais la somme de mes x bar sur n, ça me donnera x bar. Donc autant simplifier, même élevé au carré, ça me donnera quand même x bar au carré. Donc si on simplifie, ça nous donne la somme des xi au carré divisé par n moins x bar au carré. Donc ici, il nous suffira juste de calculer ce dont on a besoin, parce que la moyenne, on la connaît, hein, on sait que c'est 0,100, si je ne me trompe pas, non, c'est 2,51,75, que je ne confonde pas, 2,51,75, on connaît, donc on fera le carré. Ici, par contre, on ne connaît pas la somme des xi élevée au carré, donc on va élever au carré les xi, x1, x2, x3, x4, élever au carré, comme ça, on n'aura plus qu'à faire la somme divisée par 4 pour trouver la moyenne arithmétique des xi au carré. J'espère que je suis clair. Voilà. Donc, une fois qu'on a la variance et une fois qu'on a la covariance, on va pouvoir déterminer la valeur de A. Donc, allons-y. Grâce à ce tableau-là, je vais pouvoir calculer ma covariance. Alors, commençons par la covariance. On a vu que la covariance, c'est 1 sur le nombre de termes, donc 1 sur 4, fois la somme des xy. Donc la somme des xi, yi. Donc je fais la somme, voilà. Donc 0,25,908 plus 0,25,452 plus 24,453 plus 0,25,908, encore à nouveau. On fait la somme que je place ici. Ça fait 1,01721. Moins le produit des moyennes, donc de x bar fois y bar. Donc le produit des deux, je fais mon calcul, ça me donne 3,5 10 puissance moins 5. Donc, autrement dit, ça fait 0,40, hein, puisque là c'est l'unité. Donc voilà, ici, à la cinquième colonne, on va dire, je mets mon 3 et mon 5. Donc ça fait 10, ça fait bien 3,5 10 puissance moins 5. Traduit sous forme décimale. Pour ma variance, donc 1 sur n, donc 1 sur 4, la somme des xi au carré, donc je prends mes xi, je fais la somme de ces 4 termes, 6,4516 plus 6,3504 plus 6,1009, etc., etc. Ça me donne un total de 25,35,45. Et puis, derrière, je fais le
le carré de ma de x bar, ici, et ça me donne 8,1875 10 puissance moins 4 sur la calculatrice. Et ça correspond à quoi? Eh bien, puisque c'est 10 puissance 4, donc mon 8 ici sera en quatrième position, donc ça fait 0,0008. Non. D'accord? Après, je fais le rapport des deux nombres. Ah, là, c'est une virgule, vous m'excuserez. Et ça vous donne que A. Ah, normalement, on avait dit de conserver à 10 puissance 6, enfin à 6 chiffres après la virgule. Pas 10 puissance 6, 10 puissance moins 6, à 6 chiffres après la virgule. Mais j'en ai gardé beaucoup plus. Si on regarde après la virgule, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai gardé 8. Donc voilà. Donc j'aurais pu l'écrire autrement. J'aurais pu l'écrire... Donc voilà, j'ai corrigé. Ah, ma virgule est bien trop basse, mais c'est une virgule ici. Et puis, donc 0,04 de 274 809 16, ça vous donne donc 4,27 480 916 10 puissance moins 2. Donc une fois qu'on a déterminé A, voilà, on a déterminé A, on va pouvoir déterminer B maintenant. Grâce au point moyen, on va déterminer B. Je vous montre comment. Et on a presque terminé notre équation qui va nous permettre d'estimer, d'évaluer aussi bien les points présents que les points futurs. Alors, enfin, en tout cas, nous intéresse surtout le futur. Alors, allons-y. Donc maintenant, pour déterminer la constante B, ici, on va s'aider des points moyens et du coefficient directeur que l'on connaît. On a vu que c'est 0,042 748 0916. J'ai pris 8 chiffres après la virgule, enfin à 10 puissance moins 2, près. Donc, voilà. Donc 0,42 multiplié par le point moyen qui est 2,51,75 et plus B. Donc connaissant aussi Y bar qui est de 0,101. Voilà, donc 0,101, 0,42, enfin voilà, ici je l'ai posé. On isole B, donc on se retrouve, si on isole B, on se retrouve sur cette forme-là. Donc B égale Y bar moins AX bar. J'ai isolé B, donc j'ai juste passé finalement AX bar de l'autre côté de mon terme. Alors comme on fait, ça veut dire que je soustrais chacun de mes termes par les termes du côté du signe égal. Ici, je fais moins AX bar, moins AX bar. Donc ici, il me restera Y bar moins AX bar. Et de l'autre côté, il ne me restera plus que B, puisque AX bar moins AX bar, ça fait 0. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai isolé B, j'ai plus qu'à résoudre, à faire le calcul finalement, pour déterminer B. Donc voilà, donc B est égal donc à Y bar 0,101 moins 0,042 748 0916 multiplié par la moyenne. Je rappelle que le 0,42 là c'est A. Voilà, et bien on trouve B est égal à moins 6,6 18 32 0,6 puissance 10 moins 3. Donc voilà. Donc une fois que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé mon équation. Donc je sais que maintenant que l'équation qui va me permettre de calculer n'importe quel point de ma série statistique va nous déterminer. Donc une fois que je pourrai placer n'importe quel nombre de départs de l'aéroport et je pourrai trouver le nombre supposé de clients que je suis susceptible d'avoir comme client. Donc la forme de l'équation, AX plus B, Y égale à X plus B, voilà, Y est égal donc à 0,42, etc. X moins la constante B. Donc maintenant, je peux remplacer n'importe quelle valeur ici de X, donc le nombre de départs de l'aéroport d'Aimé Césaire, et je vais pouvoir retrouver grâce à ça le nombre de Y, c'est-à-dire le nombre de clients pour le colibri. Prenons l'hypothèse où il y a 2 830 000 départs. Eh bien, si vous remplacez 2,83 ici, pour ne pas compliquer les calculs, vous allez trouver 0,114 359. Autrement dit, on peut supposer que lorsqu'il y aura 2 830 000 départs de l'aéroport, eh bien, on est 114 359 clients pour le colibri. Voilà, ainsi j'en termine pour cette première vidéo sur le chapitre 7. La prochaine vidéo sera sur l'équation de droite de régression de x en y.
Donc là, ce sera plus facile puisque vous savez comment faire l'équation de droite de régression de x de y en x. Donc ce sera juste une interprétation. Je vous montrerai la petite différence. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué comme vidéo. Donc je vous propose de faire un exercice. Il me semble que l'exercice du livre est à propos. Donc c'est je regarde, hein. Oui, exact, hein. C'est l'exercice du livre est à propos. Donc je vous invite à faire l'annexe, c'est l'annexe 4 à la page 84. Donc ça correspond à la question petit 2, le petit 2 du livre à la page 82, hein, afin de vous entraîner, de voir si vous avez compris. Ou de refaire simplement l'exercice de la vidéo, hein. Une fois que vous avez compris l'exercice de la vidéo, je pense que ce sera facile pour le reste. D'accord? Je vous dis à la prochaine, bon courage et à bientôt.